Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le secret pour apprendre l'anglais. Alors le secret, c'est quoi? Le secret, c'est très simple. Le truc, c'est que le problème plutôt, c'est qu'on ne peut pas être bon dans un truc qu'on n'aime pas. Vous vous rappelez tous les cours d'anglais à l'école, c'est très chiant. On vous montre des textes sur des trucs dont on n'a strictement rien à faire. On se souvient tous des articles sur un fait divers, sur la science, sur un truc technique, sur un événement. Bref, ça ne nous intéresse pas. L'ambiance est poussiéreuse, le prof est ennuyant, tout le monde baille. Vous vous souvenez tous des cassettes. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, c'était ça. On avait les cassettes comme ça, on écoutait les conversations. On ne savait pas qui c'était, ça avait ni queue ni tête. Donc le problème, il est là, c'est qu'on ne peut pas être bon dans un truc qu'on n'aime pas. Si vous réfléchissez un petit peu dans votre vie, là où vous êtes bon, c'est toujours un truc que vous aimez faire. Par exemple, si vous êtes bon en skateboard, c'est parce que vous aimez vous entraîner au skateboard. Moi, quand j'étais à la fac, la première année, bon, je bossais pas beaucoup, j'ai appris à jongler. Et en fait, j'ai appris à jongler, mais à faire toutes les figures en peut-être 2 ou 3 semaines. Pourquoi? Parce que j'aimais jongler. Et tout simplement, je m'entraînais, je passais des heures et du coup, c'est rentré hyper rapidement. Donc, évidemment, on peut se forcer, on peut être pas trop mauvais dans un truc qu'on n'aime pas, mais voilà, ça va pas très loin, c'est pas naturel et c'est surtout, c'est essayer d'aller contre le sens des choses. Donc, il y a une manière plus intelligente, c'est de faire en sorte d'aimer, d'apprendre l'anglais. C'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Première chose, il faut réfléchir pourquoi on va apprendre l'anglais. Parce que c'est bien beau, mais essayez d'avoir une vision idéale, un rêve. Peut-être que vous voulez avoir une promotion, peut-être que vous voulez voyager, peut-être que vous voulez faire des rencontres, peut-être que vous voulez vous faire des amis, peut-être que vous êtes dans un pays. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent sur mon blog et qui me disent j'habite aux États-Unis et je ne peux pas parler anglais. Donc voilà, c'est des gens qui sont quand même en difficulté. Donc imaginez-vous la vie que vous auriez si vous habitiez si vous habitiez là où vous êtes et vous pouviez avoir des discussions avec des gens, etc. Moi, je sais que parce que j'ai appris l'anglais tout seul, je suis parti en Australie et là-bas, j'ai eu des résultats sans commune mesure avec les autres Français parce que je savais déjà parler anglais. Donc, je me suis débrouillé, j'ai monté un business, j'ai trouvé des fournisseurs, etc. etc. J'appelais les administrations au téléphone. Voilà, j'ai pu gérer ma barque, j'ai pu gérer mon truc, j'ai pu vivre mon rêve parce que j'avais appris l'anglais. Et apprendre l'anglais, c'est pas compliqué. Voilà, je vous dis toujours sur Anglais 5 minutes, mais moi j'avais lu un livre qui m'avait surpris parce qu'en fait le gars, c'était comment gagner plus d'argent et le gars expliquait, il disait apprenez l'anglais parce que c'est à la portée du premier imbécile venu. Et je pense qu'il n'a pas tort, tout le monde peut apprendre l'anglais, c'est pas difficile. Je vous dis en 5 minutes par jour vous pouvez apprendre l'anglais, c'est juste une question de temps. Mais après il faut le faire de manière intelligente. Moi j'aimais apprendre l'anglais, quand on fait un livre de grammaire, ça fait pas rêver. Par exemple, moi j'ai un truc, c'est que depuis que quand j'étais gamin, j'aimais bien lire des BD dans mon bain. C'est idiot, j'aimais bien lire des BD dans mon bain. Et du coup, quand je suis devenu adulte, je me suis rendu compte que j'aimais bien lire dans mon bain. Et par exemple, j'avais un livre de grammaire qui était dans ma salle de bain et des fois je prenais un bain et je me faisais une leçon donc du Murphy, le livre que je vous recommande toujours en grammaire. Ça prend entre 10 et 15 minutes, on le fait dans sa tête, pas la peine de noter à l'écrit. Et voilà, ça m'a permis d'apprendre la grammaire. Pour la compréhension orale, je regardais des films, je regardais des séries et je me suis régalé. J'ai découvert plein de séries. J'étais fan de la série Seinfeld, j'en parle de temps en temps. C'est une série que j'adore. Les films, forcément les films américains, il y en a des tonnes et il y en a des très très bons. Les séries, les documentaires, il y a énormément de choses. Rencontrer des gens également. Moi, ça m'a permis à Paris de me faire des amis américains. J'avais une amie, elle était responsable marketing chez L'Oréal, elle avait fait Harvard, elle avait un super appartement dans le centre de Paris, elle faisait des super soirées il y avait des Américains, des Américaines, des gens venus d'un petit peu partout, j'invitais mes copains, on s'éclatait. Je suis allé voir, elle m'a présenté une amie à elle, je suis allé la voir aux États-Unis à New York, on a voyagé sur la côte Est. Donc voilà, l'idée c'est qu'il faut associer le fait d'apprendre l'anglais à des choses agréables. Par exemple, on écoute tous de la musique en anglais. Si on écoute de la musique en anglais, c'est que ça nous plaît. Donc autant aller chercher, regarder les paroles des chansons, les écouter, les apprendre, se les répéter, etc. C'est un moyen simple. Mais en additionnant comme ça les moyens agréables d'apprendre l'anglais, c'est comme ça que vous allez avoir du succès. C'est comme ça que ça va rentrer. Parce que si vous essayez de forcer, d'aller contre les choses, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple ma copine, c'est l'erreur qu'elle faisait. Ma copine est colombienne. Et quand je l'ai connue, elle devait passer le TOEFL et elle s'en sortait pas la pauvre et elle me disait je vais faire 2 heures d'anglais tous les jours. Donc elle prenait son livre, elle se mettait comme ça dans le canapé pendant 2 heures et au bout d'une demi-heure,
elle s'ennuyait à mourir quoi la pauvre et enfin voilà, elle a jamais passé le TOEFL en fait. Elle a dû faire autrement pour avoir son diplôme. Donc voilà, c'est pas la bonne manière. Il faut pas essayer d'aller dans le sens contraire des choses. Donc pensez à ça, c'est hyper important. C'est le secret pour apprendre l'anglais. Je sais que c'est un titre un petit peu pompeux, mais c'est la réalité. Vous pouvez pas être bon dans un truc que vous aimez pas. Donc pensez, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous embête quand vous apprenez l'anglais et comment vous pourriez faire en sorte que apprendre l'anglais ce soit agréable. Donc répondez à ces questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo.